Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Raphaël Dedourge, direction Berlin. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Sans réellement savoir pourquoi, mon invité a été irrésistiblement attiré par la capitale allemande. C'est depuis Berlin qu'on va retrouver Raphaël. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gauthier. Content de faire ta connaissance. On salue Anne qui nous a mis en relation, qui m'a dit « Ah, il faut absolument que Raphaël vienne parler notamment de son association Les Nouvelles Voix », chose que l'on fera en fin d'interview. Mais si tu veux bien, on commence par le Var, on retourne dans le sud de la France, d'où tu es native. La France n'est pas si loin que ça aujourd'hui, tu peux y aller facilement. Ah oui, pour le coup, l'Allemagne et la France sont vraiment des pays très voisins. Même s'il y a pas mal de différences culturelles. Oui, absolument. On peut dire que quand on passe du temps entre les deux, on devient quasiment une personnalité multiculturelle. Et une vraie européenne. Et une vraie européenne. Alors, tu fais des études de langue pendant une petite dizaine d'années. Ces études vont te permettre de voyager avec des années en Allemagne, un an en Angleterre, tu iras à New York, tu iras également à Bruxelles. Le tout pour revenir finalement t'établir et commencer à travailler à Paris dans le domaine du journalisme et de la traduction. Cette passion pour les langues, c'est forcément du coup touché à l'international. C'était familial ou c'est venu de toi ? C'est venu de moi. Et ça m'a vraiment ouvert toutes les portes, c'est-à-dire que mon amour pour les langues m'a fait découvrir la musique, par exemple en vivant en Angleterre au milieu des années 90 ou en vivant à New York, et en passant aussi une année entre Berlin et Dresde, j'ai eu le coup de cœur qui a fait que non seulement je travaille dans les langues, mais j'ai aussi passé des années à l'étranger dans 5 pays différents. Alors tu vas avoir en effet un autre métier, manageuse de groupe de rock. Ça va être sympa, tu vas pouvoir prendre la route pour te balader de date en date, des tournées en Europe et aux USA. Bon, le groupe, c'est pas devenu Rage Against the Machine, mais ça t'a permis quand même de vivre des moments sympas. Après, c'est une expérience extraordinaire. Donc, le groupe était en développement. Quand je l'ai pris en management, on s'est tout de suite tourné vers l'international. Il a signé dans un label à Los Angeles. Le label nous a payé un appartement à New York. C'est le grand rêve, oui. Quand sympa. On aime la musique et vivre à l'étranger, c'est le rêve. Et puis après, c'est les soirées de concert, les fêtes après concert, le lendemain, prendre la route dans le bus. Enfin, c'est une vie, on a du mal à imaginer, mais une vie de rocker, c'est quand même pas de tout repos. Absolument. Moi, j'avais l'avantage d'être la manageuse, donc j'étais la personne raisonnable, j'étais la personne qui conduisait le tourbus, qui réveillait les garçons le matin, et j'avais l'avantage aussi de vivre toutes les victoires, les succès, les réussites à chaque fois que que le groupe avait conquis de nouveaux publics, décroché de nouveaux contrats. Et puis 2 coups de cœur, un pour un futur mari qui est musicien, qui vit à Paris mais qui enregistre à ce moment-là à Berlin, qui aime beaucoup cette capitale, et puis Berlin, donc le deuxième coup de cœur. Tous les deux, vous savez qu'un jour vous y vivrez. Finalement, vous y installez en 2017 avec votre enfant. Là, c'est la vraie vie où on pose ses bagages et où on explore la vie d'expatrié. Absolument. Donc là, on est 3. On fait la bascule entièrement au niveau administratif, au niveau scolaire. Pour lui, ça veut dire retrouver d'autres personnes pour monter un nouveau groupe. Et puis pour moi, c'est plus simple parce que moi, je suis à la tête d'une agence de traduction. Donc, je peux travailler d'où je veux. Donc, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable à Berlin. Alors, on me dit souvent que Berlin... c'est en Allemagne, oui, mais c'est pas forcément être allemand que de vivre à Berlin. C'est une ville extrêmement multiculturelle, extrêmement étendue. Tu es dans quel coin de Berlin et pourquoi tu aimes autant cette capitale ? À Berlin, en ce moment, je sais pas si on t'en a parlé, mais il y a une crise du logement tellement forte qu'on choisit rarement le quartier dans lequel on vit. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance parce que dans les 4 premières années, je n'ai déménagé que 3 fois. Et 3 fois entre Prenzlauer Berg, le quartier des familles et Mitte, qui est le quartier des galeries,
Et je vis actuellement à Miteux et j'aime tout de Berlin. Ce serait trop long d'expliquer pourquoi Berlin a un effet magique, je crois, sur les gens qui y vivent. Alors évidemment son histoire, ce qui s'est passé après la chute du mur, tout ça a fait que c'est une ville pas comme les autres. Tu m'as dit on peut y trouver ce qu'on cherche. Oui, j'ai l'impression, à la fois pour les personnes qui cherchent à avoir une vie nocturne, Berlin est dans le top 3, je pense, des villes dans le monde entier. Pour la qualité de vie, je dirais les espaces verts, les espaces pour les enfants, pour c'est ça. Il y a vraiment une sensation aussi de pouvoir prendre son temps et tout en ayant un effet inspirant, un effet énergisant, je dirais. Alors en attendant, lorsque tu t'installes là-bas, tu vas lancer une association importante. On va en parler ensemble. Ça s'appelle Les Nouvelles Voix. Et puis également ta société de traduction, The Good Version, avec plus de 23 romans traduits à ce jour. On a échangé sur un sujet qui est l'intelligence artificielle juste avant de prendre le direct pour cette interview. On y revient tout doucement parce que la traduction, évidemment, elle est impactée par ce sujet, mais toi, tu revendiques ne pas l'utiliser. Absolument, j'en fais ma marque de fabrique. Bon, notamment parce que ma profession, c'est la traduction littéraire. Et là, l'intelligence artificielle, elle est encore loin derrière. Mais aussi, en tant que traductrice pour des clients, les clients dans mon secteur, qui sont les arts, la culture et le luxe, sont déjà revenus vers moi. C'est-à-dire qu'ils ont constaté d'eux-mêmes, les clients exigeants, que dans le marketing, par exemple, la machine, elle n'y est pas. C'est-à-dire que leurs produits, s'ils veulent le vendre, il leur faut une intelligence humaine. Donc, moi, c'est pas difficile. J'ai 25 ans de métier et ce que j'offre en termes de plumes, de poésie, d'allusion, d'humour, ça, l'intelligence artificielle, elle est pas au niveau. Heureusement encore, l'ordinateur n'est pas aussi intelligent que l'être humain. Et on voit bien que ça nivelle plutôt les choses vers le bas. Mais je suppose que c'est quand même un mur, cette IA. On le sent, on le frôle quand même. Je ne sais pas, je ne saurais pas lire dans l'avenir, mais nous, on l'a vu, nous les traducteurs, traductrices, on l'a vu passer et il y a eu déjà une vague de départ de clients. Moi, je dirais que ce sont les clients les moins exigeants, mais les plus exigeants sont revenus. Donc, on a déjà fait un cycle. Alors maintenant, Les Nouvelles Voix, c'est une association... alors nous, c'est loi de 1901. Je suppose que c'est pas tout à fait la même chose pour vous, mais à peu près l'équivalent, reconnu d'utilité publique, notamment pour la promotion de l'égalité des femmes. L'égalité des genres, oui. Des genres, oula. Des femmes, non, c'est ça, des femmes et des hommes. C'est exactement ça. Oui, c'est notre label. Et on est une communauté donc de femmes francophones qui vivent à Berlin et qui sont soit freelance, soit qui ont monté leur entreprise. Et on se retrouve chaque semaine pour faire des événements, soit de networking, soit pour échanger des compétences. Sur des thèmes aussi variés que la déclaration d'impôts, mieux utiliser Excel et des choses aussi plus personnelles qui concernent notre vie de femme, parfois de mère, et le fait d'être aussi notre propre boss. Alors évidemment, c'est un réseau qui se crée. On a un chiffre de femmes entrepreneurs à Berlin aujourd'hui ? On a un nombre ? Oui, alors quelques nombres. J'ai créé le groupe Facebook privé, donc dans lequel il faut rentrer en expliquant si on est bien à Berlin, femmes, freelance et francophones, et on est 1200. D'accord. Voilà. Dans l'association, si on veut cotiser, donc participer à tous les événements, c'est 15 € par an et on est 120 membres. Alors, tu me précisais tout à l'heure qu'en effet, vous êtes plutôt en mode de troc. C'est plutôt une activité bénévole. Voilà, l'idée, c'est vraiment de s'enrichir de l'expérience des autres sans être un business. Entièrement. Alors, je pense que grâce à toi, on devrait pouvoir rencontrer quelques personnalités sympathiques de femmes expats basées à Berlin, à suivre sur la radio des Français dans le monde.
En tout cas, tu as découvert le média récemment, donc du coup, grâce à Anne. Toi, tu es dans l'écriture, l'audio t'inspire aussi ? Ah, j'ai eu une petite expérience quand j'étais interprète simultanée. À Paris, j'ai eu la possibilité de travailler à la radio et à la télé. Donc, je faisais de l'interprétation simultanée pour, à nouveau, la musique. Donc, PJ Harvey, Marianne Faithfull, Scorsese, McCartney. Alors là, faut expliquer, c'est quand l'invité est sur le plateau, l'animateur parle en français, l'invité a une oreillette et toi, tu traduis à ce moment-là. Et lorsqu'il répond, tu donnes la version française en direct live. Ça doit pas être simple quand même comme expérience. Très compliqué. Surtout quand c'est un discours de Macron où il dit plein de mots hyper compliqués. Je sais pas si tu as remarqué, souvent les traducteurs doivent pleurer parce qu'il met des mots en latin, etc. Ça doit pas être simple. Et souvent, forcément, je suis ces traductions quand c'est en live. C'est un sacré exercice. Oui, c'est un vrai métier compliqué que je sais plus. Moi, je me consacre maintenant uniquement à la traduction, donc l'écriture. D'accord, avec un temps un peu plus posé. C'est ça. Raphaël, merci d'être intervenu sur la radio. Au plaisir de te retrouver et donc de me présenter quelques profils inspirants sur notre antenne. À très vite. Très volontiers et à très bientôt. Français dans le monde. Vous écoutez La Voix des expats.